Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées à retrouver sur liondecideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, Thermador Group qui publie son chiffre d'affaires 2024 à 503,8 millions d'euros, soit une baisse de 13,3% par rapport à 2023. Lors du dernier trimestre de l'année, le recul s'est élevé à moins 10%. Sur l'ensemble de l'exercice, ce sont les activités matérielles de chauffage central, solaire et eau sanitaire qui sont le plus affectées, avec une dégringolade de près de 32%. Quant au cours de l'action, il se situait mercredi soir 22 janvier à 69,10 €, en repli de 4,1% par rapport au 1er janvier. Au cours des 12 derniers mois, la baisse atteint moins 15,6% et sur les 5 dernières années, on repasse dans le vert, bien sûr, avec un gain de plus 28%. On retrouve à présent notre invité, Alexandre Fréchard, cofondateur et directeur général de Genoweb. Bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, Genoweb, entreprise lyonnaise, biotech, spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives, des souris, des rats génétiquement modifiés. Vous travaillez avec les plus grands labos pharmaceutiques et donc dans le monde entier. Oui, alors c'est essentiellement à plus de 60% les États-Unis. Le reste, c'est essentiellement l'Europe. Et ce qui croît aussi très vite en ce moment, c'est la filiale en Chine. C'est vraiment un beau succès de l'année dernière et on est en train d'ouvrir une structure au Japon parce que c'est Hmm. le quatrième marché mondial et on a déjà des clients. On peut faire beaucoup mieux au Japon. Quand on dit des solutions précliniques prédictives, l'idée c'est mimer le comportement humain, c'est ça? Parfait. C'est ça. L'idée, c'est de bien garder en tête que 95% des essais cliniques échouent. Et en fait, ils échouent pas parce que les essais cliniques ont un problème, c'est les hypothèses de départ faites pour lancer l'essai clinique sont fausses. Et c'est là où nos technologies interviennent, de fournir des résultats plus fiables. Et donc, ça revient à mieux mimer ce qui va se passer chez l'homme de façon à ce qu'on arrête les médicaments sans potentiel et on mette plus de moyens sur ceux qui ont du potentiel. Voilà, plus Donc, efficace, plus rapide aussi plus pour sûr. plus sûr, plus Vous sûr. avez deux causes d'échec. C'est le médicament est pas assez efficace par rapport à ce qui existe, donc ça s'arrête. Et l'autre chose, c'est efficace, mais il y a des effets secondaires. Et donc nous, nos approches travaillent sur les deux sujets pour vraiment bien choisir et aider nos clients à aller beaucoup plus vite avec des médicaments qui soient à la fois efficaces et sûrs. Quand je disais que vous travaillez avec les plus grands labos, c'est quoi? 17 sur les 20 Ah, premiers? 17 sur 20, top 20, dans le top 20 de la biotech, c'est pareil. Donc on travaille avec les Pfizer, les Roche, les AstraZeneca, les Sanofi, les GSK, les Novartis et Amgen. Voilà. Et puis les universités, les centres de recherche Oui, ouais, dans avec le monde entier, hein. un gros focus sur l'immunologie, donc tout ce Mm. qui tourne autour des solutions en immunologie, utilisant l'immunologie. Donc évidemment le cancer, mais aussi maintenant de plus en plus l'inflammation. Donc c'est tout ce qui tourne autour des maladies neurogératives, le diabète. Toutes ces pathologies-là ont une composante inflammatoire et nos technologies sont a priori assez prometteuses dans ce domaine-là aussi. Mm. Voilà. Alors, l'actualité pour Genoa, bien sûr, c'est la publication de votre chiffre d'affaires 2024, une croissance de 10%, croissance complètement organique, mais c'est un petit peu moins que certains espéraient. Oui, bah, visiblement oui, en tout cas si on se base sur l'évolution du cours de bourse. Oui, alors moi je rappelle, j'aime bien repasser dans le décor parce que un chiffre, ça a du sens, mais si on le replace dans le décor, ça a beaucoup plus de champ. On a fait un premier plan où pendant 4 ans, on a plus que doublé l'activité en se repositionnant sur des modèles catalogues. Et là, on rentre dans une nouvelle phase de croissance où on veut plus que doubler encore notre activité. Et donc, ça donne une croissance de l'ordre de l'objectif, c'est de faire du 20% en moyenne sur la période. Mais évidemment, le début du plan est moins efficace que la fin. Et donc, aujourd'hui, on est plutôt sur des croissances de 10-15% par an. Et il se trouve que là, on a sorti 10%. Visiblement, certains attendaient un peu plus. Et du coup, le cours décroche dans des proportions importantes. Alors que, en fait, la société maintient sa bonne tradition. On a un très bon portefeuille client. On maintient nos objectifs de rentabilité qui sera très bonne. Le cash, c'est pas un problème. La société se développe. Voilà. Donc, on subit un petit peu la Mm. situation boursière. Je suis pas Oui, sûr que ce soit oui, uniquement oui. nos chiffres qui causent tout Et ça. c'est Mais surtout le second semestre qui a été un peu plus compliqué avec une croissance quoi, de 7%. Au premier semestre, vous aviez fait oui, plus alors 15. c'est parce qu'il y a en fait quand vous êtes sur des ordres de grandeur là, ce qu'il faut voir, c'est que l'écart avec le prévisionnel, c'est 500 000 euros. Hein. Donc 500 000 euros, bah, c'est deux gros contrats qu'on pensait avoir cette année qu'on n'a pas eu parce qu'il y a eu des restructurations dans des biotech et voilà, ça fait des écarts. Et tout écart, visiblement, prend beaucoup de sens pour certains. Pour nous, c'est vraiment pas un signe. On va faire des annonces régulières dans l'année, le business se développe. On Mm. restructure notre Mm. équipe commerciale en déployant, parce que l'équipe actuelle est très, très efficace, très bonne. Et si on veut vraiment doubler, il faut vraiment qu'on change l'organisation. Donc, on fait deux beaux recrutements qui viennent nous renforcer avec des gens très expérimentés. Donc, les choses se déroulent très bien et la boîte se Mm. développe vite et bien. Mm.
Mmh. On est Alors, parfaitement en ligne avec notre vision moyen terme. voilà. C'est ça ce que je veux Oui, dire, oui, qu'il y oui. ait des épiphénomènes et qui sont importants et très graves pour certains, j'ai pas de souci, je respecte la décision. Mais nous, en tant que développement d'entreprise, on est toujours sur notre plan de devenir Mmh. le leader à plus de 50 millions en s'autofinançant, plus des projets Mmh. d'acquisition qui Mmh. viendront en plus pour faire encore plus de croissance. Mmh. On tient la ligne et les choses avancent Mmh. bien. Et Voilà. les gens sont Vous hyper l'avez évoqué, motivés dans effectivement, l'équipe. vous avez donc démarré ce nouveau plan stratégique, un route 50 plus, avec donc l'ambition d'atteindre ces 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance organique. Oui. Il y aura peut-être en plus la croissance externe. C'est la poursuite, vous l'avez dit, donc la stratégie catalogue, hein, à Mmh. la fois immuno-oncologie et processus inflammatoire. Et puis, vous l'avez dit aussi, oui, triplement des effectifs commerciaux. Oui. En fait, ce qu'il faut et c'est pour ça que quand on regarde l'ensemble, on comprend un peu mieux, la performance précédente qui nous a fait doubler de chiffre d'affaires, on l'a fait effectif commercial constant. Et donc, c'est clair que c'est de plus en plus difficile parce qu'on a beau être avoir des commerciaux de plus en plus compétents, de plus en plus efficaces, ça plafonne. Il faut qu'on démultiplie. On crée 2 équipes avec 2 seniors, qui nous amènent leur expérience et ça va permettre de Hmm. continuer ces croissances à 10% qui sont quand même actuellement pas si mal, faut quand même pas, hein. Ça en Et ferait surtout, rêver on va plus d'un, encore oui. accélérer avec des produits qui ont un marché, qui sont très rentables, voilà. Hmm. Donc on est vraiment en phase de Hmm. déploiement et oui, bon, OK, il manque 500 000 euros, bah, il manque 500 000 euros. Sur les développements internationaux, donc il y a eu la création d'une co-entreprise en Chine l'an dernier et un nouveau projet dans un autre pays Oui, parce qu'en fait, en 2025. exactement, parce que dans la logique de dire, justement, notre limitation de croissance aujourd'hui, c'est nos moyens commerciaux, et je parle pas de la compétence de nos équipes, je parle du nombre, de la quantité, de la diversité des sujets avec toutes les nouvelles technologies qu'on lance. On a décidé de reconcentrer nos équipes sur les États-Unis et l'Europe, et du coup, ce que l'on appelle classiquement Rest of the World, en gros l'Asie en particulier, là, on veut développer des structures additionnelles sous forme de JV, etc. Donc on a commencé avec la Chine parce qu'on avait des opportunités et c'est quand même le marché d'avenir sur lequel il faut être et ça se passe très très bien. Et du coup, on a déclenché le même travail sur le Japon qui est le quatrième marché. On travaille beaucoup avec le Japon depuis toujours et avec le japonais au Japon, des japonais aux États-Unis, parce qu'ils ont beaucoup de centres de Hmm. recherche aux États-Unis. Et là, de mettre une équipe sur place va nous permettre d'accélérer Hmm. très fort sur ce marché Hmm. également. Et puis après, on commence à bien avancer en Corée du Hmm. Sud, etc. Donc on déploie une Hmm. stratégie multi-axe qui permet justement Hmm. d'accélérer cette croissance Hmm. encore plus vite. Et l'international, c'est quoi? 90-95% de votre business. Est-ce qu'il y Ouais, a encore des zones où vous voulez parfaire votre quadrillage partout. partout? Même aux États-Unis, qui Oui. fait plus de 60% de notre activité aujourd'hui, on a des parts de marché qui sont faibles. Donc on a il y a énormément de clients qui nous connaissent pas, enfin de clients, de prospects, de scientifiques, qui devraient devenir clients. Donc on a un potentiel de croissance qui est colossal. Aujourd'hui, notre problème numéro un, on va pas dire c'est la faute au marché, c'est la faute à nous, c'est un problème Hmm. d'implémentation du plan et de montée en compétence de des nouveaux modèles associés avec des forces commerciales Hmm. adaptées. Hmm. Croissance, Donc développement international, investissement, tout est autofinancé. oui, alors parce qu'on a structurellement un business qui est rentable, Hmm. très rentable, et donc on peut autofinancer ces développements. Dans la création de nouvelles activités, ce sur quoi on travaille en particulier sur les systèmes cellulaires par exemple, là c'est probable qu'on fera appel à un financement supplémentaire. Mais ça Hmm. veut dire qu'on développera une activité en sus du plan, donc au-delà du 50 millions et du plan qui est autofinancé lui entièrement. Hmm. Alors, il y a votre plan de développement interne, mais vous vous interdisez pas, bien sûr, de faire de la croissance externe. Même un peu plus qu'on s'interdit pas. On y Voilà. travaille, comme on Oui. dit. La version, il n'y a pas d'annonce à faire, hein, c'est trop tôt, mais c'est quelque chose qu'on regarde très très sérieusement, justement pour accélérer, agréger des nouvelles équipes, agréger des technologies qui seraient très complémentaires aux nôtres. Hmm. Sachant que nous, notre filtre, il est quand même de prendre des plateformes avec qui on est capable de faire du business très vite. Hmm. Nous, ce qu'on sait faire, c'est prendre des technologies matures. On n'est pas le CNRS, on n'est pas des innovateurs technologiques. Par contre, ce qu'on sait très très bien faire, c'est prendre des technologies qui ont atteint une certaine maturité technologique au sens de performance et les Hmm. transformer en produits qui aident l'industrie pharmaceutique à mieux screener ses médicaments. Et ce Hmm. processus-là qu'on peut appeler plutôt de développement technologique, de Hmm. mise en Hmm. forme de produits utiles, là, on est plutôt bon, plutôt rapide Hmm. et on a les Hmm. bonnes connexions avec l'industrie, Hmm. donc ça va très fort. Hmm. Qui sont vos concurrents, alors, sans les citer, mais pour Oh, comprendre. je peux les citer, hein, Non, non. on a aujourd'hui principalement et de plus en plus des sociétés chinoises
Oui. qui se positionne très fortement sur la partie pharmaceutique parce que c'est un axe en Chine stratégique national. Donc, quand la Chine se met en route sur Mmh. un système, ça développe. Voilà. Par contre, ils ont pas du tout ils ont une stratégie très chinoise, c'est-à-dire vraiment d'avoir tout de suite des très très gros volumes et ils ont pas du tout le positionnement premium qu'on a. Donc c'est des concurrents, ils nous facilitent pas la vie parce qu'ils ont des prix très très bas, ils ont une qualité très moyenne. Donc ça nous impacte, ça nous retarde, mais on n'a pas une vraie Mmh. concurrence frontale de produits alternatifs aux nôtres. Donc c'est Mmh. pour ça que notre focus, il est pas du tout sur ces enjeux-là, il est vraiment sur les enjeux d'aller parler aux scientifiques et à chaque fois qu'on rencontre un client, je vais pas dire à 100% on le transforme, enfin un prospect on le transforme en client, mais presque. Donc c'est vraiment Mmh. notre sujet numéro Mmh. un, la dimension commerciale, et on l'a bien vu. On a doublé d'activité avec la même équipe. Là, ils en peuvent plus, hein. Donc Mmh. il faut leur donner plus de ressources. Globalement, comment on a parlé de l'année 2024, comment se présente 2025 maintenant? Bah nous maintenant nous on est projeté sur Route 50 donc 24, 25, 26 on a notre roadmap on a besoin de locaux ça avance bien on a besoin de partenaires dans l'industrie ça avance bien on va faire des annonces sur nos consortiums Mmh. on travaille beaucoup en co-développement en fait c'est nos clients qui payent une partie de la R&D donc ça fait du cash c'est bien mais c'est surtout intéressant pour être sûr que nos produits correspondent aux besoins. Mmh. On a Mmh. vraiment comme ça une garantie que quand Pfizer vous fait un chèque, Mmh. vous vous dites qu'ils y ont Mmh. réfléchi quand même. Mmh. Donc Donc avec tous ces développements, il va falloir pousser les murs voilà, dans le ouais, 7e à Gerland? exactement. Et annonce soon, comme on dit. Et Genoa, c'est une entreprise de combien de personnes aujourd'hui, hein? Alors aujourd'hui, c'est 145 personnes et on fait plus 20-25 personnes par an. Mmh. Ça dépend des années, à Mmh, nouveau, je sais oui. pas, mais en moyenne, c'est à peu près ça. Et ça va continuer sur les années qui viennent. Mmh. Et donc le chiffre d'affaires qui était de un peu plus de 22 millions d'euros en 2024. Pour finir, on jette un œil, Alexandre Fréchard, à votre parcours aux bourses, à un moment où on enregistre cette émission. Alors, en prenant les chiffres du mercredi 22 janvier au soir, Genoa cotait 2,90 € l'action, soit moins 22,6% par rapport au 1er janvier, moins 30% en un an, mais plus 83,5% en 5 ans. Vous l'avez un peu évoqué, oui, la bourse a mal réagi à la publication de votre chiffre d'affaires. Ça vous a surpris une telle réaction? Ah oui, c'est complètement, enfin, je veux dire, pour 500 000 euros de chiffre d'affaires, alors qu'on maintient la profitabilité, que les plans de développement, il y a que des bonnes nouvelles depuis 4 ans. En cohérence, on a toujours délivré, donc pas de problème. Le marché attendait plutôt 15% au lieu de 10, j'ai pas de souci. De là à décrocher de 25%, ça fait des opportunités d'achat, on va dire. Faut Voilà. toujours voir le côté positif. Nous, on est entrepreneurs, allez, on avance, Très bien. on Vous regarde pas distribuez un derrière. dividende? Jamais. Jamais? On À a partir de tellement de quand? projets, Quel jour? on a tellement de Pas dans choses les à médias. faire que c'est beaucoup plus utile de les garder, de les investir dans nos labos, dans Réinvestir les dans. équipes, dans les technologies. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre Fréchard, d'être Merci. venu dans Bourse et Valeurs, hein, pour nous commenter donc vos projets et le chiffre d'affaires 2024. Plus d'informations sur Genoway et toutes les valeurs régionales cotées, hein, sur le site live.ronex.com. Merci beaucoup. Très bon week-end Merci. et on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission Bourse et Valeurs. Merci, au revoir.